بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite du chapitre numéro 3, la partie numéro 2, chapitre numéro 3 pour les capteurs de température. Nous sommes arrivés au troisième type qui sont les thermomètres, pardon, électriques. C'est quoi un thermomètre électrique? On peut définir un thermomètre électrique comme étant un système permettant de repérer et d'indiquer la température. Il est constitué d'un capteur électronique, élément sensible, et bien sûr avec un circuit électronique permettant de mesurer la caractéristique variable avec la température. Pour les thermomètres à résistance, nous avons un thermomètre à résistance, c'est un agglomérat d'oxyde métallique frité, c'est-à-dire rendu compact par haute pression, exercé à température élevée. La résistance électrique d'une thermistance est très sensible à l'action de la température. On dit la loi de variation et de la forme R égale à R0 par exponentielle B par 1 sur T moins 1 sur T0. T, c'est la température absolue. T0, c'est la température de référence, l'IA 298 Kelvin. B, c'est l'indice de sensibilité thermique propre aux matériaux de la thermistance en Kelvin. R0, c'est la résistance de la température de référence. ونحسبوا exemple qui نهزو composition d'une thermistance, le F2O3, l'oxyde ferrique, le magnésium Al2O3, aluminate de magnésium, et tétane de zinc. Voici un exemple de thermistance. La thermistance à base de matériaux semi-conducteurs liés au silicium, sa résistance varie fortement avec la température. Voilà, le capteur est plongé dans un bain thermostaté à 0 degré Celsius. Voilà un exercice. راح نشوفه في la partie TD, Inch'Allah. Troisième type, les thermomètres à résistance. Les thermomètres à la résistance, on dit dans ce cas la résistance électrique d'un conducteur métallique croît avec la température. Et cette variation est parfaitement réversible et on peut donc établir une relation R en fonction de temps entre la résistance et la température. On peut par la suite mesurer la résistance par des sondes appelées thermosondes à résistance ou bien des sondes à résistance. Elles sont incluses dans un ensemble de mesures, éventuellement de régulation, qui est constitué un thermomètre de résistance. Donc, nous utilisons la formule suivante. Il est R égale à R0 multiplié par 1 plus AT plus BT au carré plus CT cube. T, c'est la température en degrés Celsius. R0, c'est la résistance à 0 degrés Celsius en ohms. R, c'est la résistance à T, température en degrés Celsius en ohms. A, B et C, ce sont des coefficients positifs spécifiques au métal. Voici la chaîne de mesure. On dit la sonde pétissante, un câble de liaison, on dit un instrument de mesure. Et dans les métaux les plus utilisés pour la fabrication des sondes à résistance, on a le cuivre, le nickel, le platine, l'indium. Et le choix de type de métal dépend au milieu et du domaine de température où il sera utilisé et des qualités particulières recherchées. Voici un tableau qui contient les métaux les plus utilisés pour la fabrication des sondes à résistance. Donc, on dit le métal, sa résistivité à 0 degré Celsius, le point de fusion, le domaine d'utilisation, le rapport de R100 sur R0 et la désignation, pardon. Donc, pour la platine, on distingue trois types de thermomètres à résistance. On dit les thermomètres de référence au étalon primaire, on dit les thermomètres ou bien les capteurs industriels ou on dit les capteurs de grande série. Voici un exemple. Si vous avez à quelle est la température d'une PT100 à 100 degrés Celsius, donc on dit A égale à 3,909 par 10 puissance moins 3, B égale à 5,8 par 10 puissance moins 7. Donc, utilisez la formule Hadil, il y a RT est égal à R0 multiplié par 1 plus AT plus BT au carré. Voici un tableau qui contient les valeurs primaires de la résistance d'une sonde PT100 en ohms par unité de 1 degré Celsius. Quatrièmement, on va voir les effets thermoélectriques. Et on va commencer par l'effet Seebeck ou effet thermoélectrique.
نعرفوا باللي le thermocouple, c'est un instrument permettant de mesurer des températures constituées de deux conducteurs filiformes de nature différente. C'est-à-dire لازم يكونوا de deux matériaux différents. Ce sont les extrémités qui sont reliées entre elles deux à deux par des soudures. Une soudure est placée sur le point dont on veut mesurer la température et l'autre étant maintenue à une température fixe. في الحالة هذه واش راح نحسبوا la différence de température entre les deux soudures engendre une force électromotrice qui peut être mesurée. Si on va considérer un circuit fermé appelé thermocouple formé de deux conducteurs métalliques A et B, soudés à leur extrémité, si nous portons l'une de soudure aux jonctions à une température Q, l'autre étant maintenue à une température différente, Q', on peut observer le passage d'un courant électrique en l'absence de tout générateur électrique. Voici le thermocouple qui est défini, caractérisé par deux points avec des soudures entre les deux. Son domaine d'utilisation, sa sensibilité, etc. On va la voir dans le prochain chapitre. Quatrièmement, on va passer aux lois des circuits de thermocouple. C'est la pratique, il est rare que les circuits thermoélectriques soient simplement constitués de deux conducteurs uniques. Et d'autre part, il n'existe pas de jonction à des températures Q' différentes de Q et Q'. Le fait, par exemple, d'intercaler dans le circuit un appareil de mesure qui va réaliser l'un ou l'autre des deux cas. On va travailler avec des lois permettant de résoudre les problèmes اللي راح نتحصلوا عليهم. On va commencer par la loi de température intermédiaire. Donc, elle est définie par la formule EQ moins EQ'. عندي aussi نعديو عليه مرور الكرام parce que ما يهموناش exactement. Donc, c'est juste على سبيل المعرفة بركة. Deuxième loi هي les lois des métaux successifs ou le modèle généré. Donc, عندي la loi des métaux intermédiaires, etc. Troisièmement, on a dit les câbles de compensation. On a le thermocouple est coûteux. Il est donc exclu que sa longueur excède quelques mètres. Si la distance entre le lieu de mesure et l'appareil de mesure est importante, dans ce cas, on va utiliser un câble de compensation ou d'extension, dont le coût au mètre est moindre. Pour les câbles de compensation, les fils sont de nature différente et celle de thermocouple, bien sûr, alors que le câble d'extension, il laisse la même nature. Voici la désignation des domaines d'utilisation de température des thermocouples, des couples thermoélectriques usuels. Donc, on dit le code, le conducteur positif et le conducteur négatif. Ici, vous trouvez un tableau qui contient le code des couleurs des couples thermoélectriques usuels. Donc, vert, orange, marron et noir. Quatrièmement, nous avons le pyromètre optique. Tout corps à une température supérieure au zéro absolu émet un rayonnement constitué d'un ensemble de radiations dont les longueurs d'onde appartiennent au domaine infrarouge ou la visible du spectre électromagnétique. Ce rayonnement dépend de la nature, de l'état de surface et de la température de corps. La pyrométrie optique consiste à déterminer la température en mesurant le rayonnement émis. L'intérêt de la pyrométrie optique est de permettre la détermination d'une température sans contact avec l'objet. Donc, c'est une méthode appropriée quand les conditions expérimentales n'autorisent pas l'utilisation des capteurs thermoélectriques classiques. Pour des températures très élevées supérieures à 2000 degrés, on va des mesures à grande distance, dans des environnements très agressifs, des pièces en mouvement ou la localisation des points chauds. Voici un résumé pour notre chapitre. On trouve les instruments de mesure, leurs avantages, inconvénients et domaines d'utilisation. On va commencer par les thermomètres à dilatation de liquide. L'avantage, ils ont une simplicité d'emploi avec un prix modeste, une grande sensibilité. L'inconvénient, c'est la fragilité, le temps de réponse assez élevé, faible étendue de mesure. Et domaine d'utilisation entre moins 39 degrés à 600 degrés. Deuxième, les thermomètres à dilatation de solide, on a les avantages,
Les bilams, c'est les échelles linéaires, peu coûteux, robustes. Pour les thermomètres à tige, on a l'échelle linéaire. Les bilams, là, on a une sensibilité à la surchauffe. Les thermomètres à tige, ils sont fragiles et assez chers. Pour les bilams, la variation, c'est moins 50 degrés à 200 degrés. Les thermomètres à tige de 0 degré à 900 degrés Celsius. Les thermomètres à dilatation à gaz, on a l'avantage appareillage simple, robuste, peu coûteux, pardon. Échelle linéaire, temps de réponse intéressant. L'inconvénient, c'est bien les dimensions extérieures du tube élevé, diamètre 15, domaine d'utilisation de moins 100 à 600 degrés. Un autre type, c'est les thermomètres électriques à résistance. Un faible encombrement, une gamme de température importante. L'inconvénient, le prix تاعهم, il est assez élevé. يخدموا des échelles ماهمش linéaires, dimension تاعهم importante. On a les domaines d'utilisation pour les différents types. On a le platine, cuivre et nickel, donc من moins 200 حتى 100. Le cuivre من moins 130 حتى 180. Nickel moins 130 حتى 250. On trouve aussi les thermomètres électriques à thermistance, un encombrement très réduit, des échelles non linéaires comme inconvénient, domaine d'utilisation de moins 120 degrés à 500 degrés. On a les couples thermoélectriques, la gamme de températures très importante, les mesures ponctuelles. On a une échelle non linéaire nécessitant un étalonnage en plusieurs points, instabilité au délai, au domaine d'utilisation pour chaque type. On termine avec les pyromètres. L'avantage, accession aux hautes températures, la durée de vie, elle est illimitée, une grande souplesse d'utilisation. نقدروا نديروا بهم des mesures sans contact, on a des temps de réponse très faibles. L'inconvénient, l'étalonnage délicat dépend du milieu visé, la plage de température de 500 degrés à 2000 degrés Celsius. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, راح نشوفوا le 4e chapitre. Merci beaucoup et à la prochaine.